Rémi. Un racaille comme ça là. Je suis un racaille, hein. Qu'est-ce que tu veux? Quand je suis dans le monde Sonic et je suis dans mes C'est potes, que je t'aurais croisé, je t'aurais pas reconnu moi. beaucoup de gens me disent c'est pas de Mutanga. Tu can aller mon onyade Tongara Nanade. Pas mal, hein? Pas mal comme guitare. Ah bah voilà. Ah, t'es en train de me filmer? Comment va Demba? Très bien. En forme? Je suis en pleine forme. Bah, déjà merci pour ton déplacement. C'est normal. Ça a été super dur de t'avoir aujourd'hui. Merci. Donc c'est vraiment un honneur que tu me fais, surtout à 2h du matin. C'est un plaisir pour moi aussi. Voilà, nickel. Et Alors, voilà pour toute la jeunesse africaine et européenne, partout dans le monde entier. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui avec vous et d'échanger des choses ensemble. Et puis voilà. alors il y a un truc qui est bien avec toi Demba, parce que ça fait un moment qu'on se connaît, c'est que t'as pas changé. Pourtant, t'as commencé avec ton album, moi je t'ai découvert en Mauritanie, hein, Ouais. sur ton album Rémé, Mon problème, Enfant. mon premier album qui s'appelle Rémi, ouais. qui a été vraiment celui qui t'a pour moi propagé, et tu me diras ton avis, et celui que j'écoute encore moi dans la voiture. En 2003 que j'ai lancé cet album, Rémi. Grâce à cet album que le monde soniqué m'ont connu à travers le monde, partout dans le monde où je vais. Et je rencontre des gens qui m'aiment, qui m'ont soutenu dans ma carrière. Et tout ça grâce à mon premier album qui s'appelle Rémi. En commençant la France, je remercie tous les jeunes Soniké, Halpulaar, Bambara, Wolof qui sont nés et grandis ici en France. Et la majeure partie m'ont beaucoup aidé dans ma carrière pour que je puisse aller loin. Exactement. Voilà, donc je le remercie. Toi, tu fais partie de ces gens. Faut pas le dire. Exactement. Voilà. Demba, dis-moi justement, tu parles de ton premier album, tu as fait beaucoup de chemin, beaucoup de pays, beaucoup de tournées. Actuellement, tu es en tournée. Tu peux m'en parler un peu cette tournée en Afrique? Bon, je remercie toujours le bon Dieu et toujours les gens qui m'ont aimé, qui m'ont soutenu dans ma carrière. Donc j'ai fait une longue tournée les années passées, 2 ans passés. Et j'ai décidé, parce que mon premier album est sorti en 2003, mois de janvier 2003. En 2013, j'ai fêté mes 10 ans en commençant à Paris, Nouakchott, Dakar, Banjul et aux États-Unis, au Canada, en Angola, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, à Kinshasa. Et je remercie tous ces gens au Mali, à Bamako, partout où je suis passé. J'ai que des souvenirs dans la tête et puis je ne sais même pas comment vous dire, je suis très content. Tout ça grâce à mon premier album qui est Rémé. Rémé, si vous voulez, c'est un fils. Donc je parle de l'éducation. Par exemple, moi qui parle ici, je suis né à Ajar, en plein cœur de Guidimara. Je n'ai jamais été à l'école. Je suis venu en France à l'âge de 21 ans et j'ai forcé pour apprendre la musique, la guitare, piano, etc. Parce que la musique, ça a toujours été ma passion. Et quand j'étais au pays, je n'avais pas le pouvoir de le faire, je n'avais pas le moyen de le faire. Mes parents n'acceptaient pas que je fasse de la musique. Et quand je suis venu en France, j'ai commencé à travailler, j'ai acheté ma guitare, je pars à gauche, à droite. J'apprends, j'ai écrit, et jusqu'au là aujourd'hui,
Je remercie Allah. Même là, je viens d'un grand tournée. Et après Banjul, Dakar, l'Espagne. Et puis voilà. Justement, Demba, en parlant de. C'est vrai que sur tes thèmes, souvent, tu as des thèmes très engagés, tu es un artiste engagé, dans lequel tu fais danser les foules. Tu viens de dire que tes parents n'étaient pas, ils étaient pas trop d'accord, et c'est vrai que souvent chez les Soniqués, on a ce refus. Tu l'expliques pourquoi? C'est quoi la vie qu'avaient tes parents, toi, justement, quand tu leur as annoncé que tu voulais faire de la musique? Vous savez, moi j'ai deux casques. La première casque, dans notre culture, je suis à Nyaramala d'un côté, toi tu comprends, et beaucoup d'autres comprennent. Je suis à Nyaramala parce que je suis en Les Ghana. Soniqués comprennent. Qu'on dit le griot. J'ai cette casque griot. Mais si le monde me connaît aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait de la musique. Je suis un artiste après griot. Hein, donc, c'est vrai que les parents ne comprenaient pas. Au début, j'ai eu des problèmes avec toute ma famille qui ne voulait pas que je fasse de la musique. Donc, quand ils ont su que c'est vraiment que mon passion, c'est quelque chose que j'aime, et j'aime rien d'autre que la musique dans ma vie. Et j'ai travaillé, j'ai pris ça sérieusement, j'ai travaillé sérieusement, et après ils ont compris, ils m'ont laissé tranquille. Là, aujourd'hui, tout le monde est en paix avec moi. Et c'est vrai que le regard a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils Ça a sont beaucoup super fiers de changé. toi. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup changé parce qu'ils ont compris que, bon, peut-être au début, ils ont compris que faire de la musique, c'est de la pagaille, c'est de, voilà. C'était pas ça, c'est un boulot comme tous les autres travails. C'est comme les footballeurs, je sais pas, les imams, les égoueurs dans Paris. C'est un travail, c'est un travail, c'est un métier. Voilà, c'est un métier que j'aime, j'ai appris ça, j'ai fait ça. Donc j'ai 12 ans de carrière aujourd'hui. Alhamdoulilah, j'ai pas eu de problème. J'ai eu aucun problème. J'ai fait mes tournées tranquillement, tout ce que je trouve, je ramène chez moi, au pays, la famille, tout le monde en profite. Donc je suis très fier de moi. Justement, Demba, comment Demtadia prépare un album? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, ils me disent, mais Demba, comment il écrit, d'où il trouve ses inspirations, d'où viennent les textes, les inspirations, est-ce qu'ils tiennent de ton vécu, ou c'est ton entourage? Et surtout par rapport à toi. Bon, peut-être que j'aurais le problème de donner des messages en français. Mais en soniqué, je n'aurai pas de problème. Comme je viens de te dire, je n'ai jamais été à l'école. J'ai grandi dans un village avec des soniqués en plein cœur de Guidimara, au sud de la Mauritanie. Village qui s'appelle Ajar. Je suis né là-bas en 1974. Donc j'ai grandi avec des soniqués. Je connais c'est une étude que je connais très bien. Et donc, j'aurais pas de problème. Ils ont plus de secret pour toi. Pour écrire des chansons en soninké. J'ai chanté 80 et quelques chansons. J'en ai 80 et quelques encore que je ne les ai pas touchées. J'ai écrit tout le temps. J'écris tout le temps. J'attends pas pour faire un album. J'écris tout le temps. J'écris tout le temps. Je ne dors pas la nuit, toute la nuit. Mon dernier album, j'ai même chanté Wuro Ninkananya. La nuit est mon ami. Parce que moi, je ne dors pas la nuit. Je vis que de la nuit, je dors la journée. Donc, toute la nuit, quand je suis seul, il n'y a personne avec moi, j'ai toujours ma guitare, mon gambaré, je chante, j'écris. Voilà, c'est comme ça que j'écris mes chansons, je travaille. Voilà, je travaille. Il n'y a pas de secret, je travaille. Voilà. D'accord. Et sur la tournée, pour aller plus approfondi, c'est vrai que tu es quand même très suivi, on te voit sur les réseaux sociaux, et c'est vrai qu'à travers toi, on peut se rendre compte que les Sonicus sont vraiment larges. Ils sont au Congo, ils sont au Nigeria. Et c'est vrai que tu es souvent bien reçu, toi. Comparé à d'autres artistes, tu es surtout un artiste qui dure. Comment t'expliques le fait que tu dures, toi? Que Demtadia rassemble aussi bien les jeunes que les anciens. Bon, je remercie Allah toujours. D'un côté, je suis jeune, très jeune. D'un côté, je suis un peu vieux parce que j'ai 42 ans. Ça se voit pas. Mais j'ai eu la chance. Beaucoup de gens de ma génération m'aiment beaucoup. Et beaucoup d'autres gens que je suis 20 fois plus âgés qu'eux qui m'aiment aussi. Et les anciens aussi qui m'aiment. Comment t'expliques ça justement? Est-ce que c'est dû à tes thèmes qui touchent tout le monde parce qu'ils sont assez larges? Je ne peux pas le confirmer, c'est à vous de juger ça, c'est à vous de le confirmer. Mais je sais que beaucoup de gens me disent clairement c'est par rapport à tes paroles, à tes messages que tu nous donnes. Et ça nous réveille, voilà, ça nous aide. Beaucoup de gens me disent ça. Grâce à telle musique de Demba Tandia que je suis devenu ça. Grâce à telle parole de Demba Tandia a changé ma vie. Beaucoup de gens me disent ça. C'est une fierté pour moi. Donc, merci qu'ils ne m'ont pas dit Demba, tu as insulté quelqu'un ou tu as dit des choses mauvaises. Donc, je ne souhaite pas. C'est pour tout ce que j'ai dit, c'est pour qu'on puisse aller loin, qu'on puisse avancer. Et de
la paix, des choses comme ça, quoi. C'est très important pour moi. Est-ce qu'on retrouvera Demtadja sur le festival international Souniké qui se trouvera au Mali? Je serai à Bamako, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. À partir de 22, je serai à Bamako. Le festival commence le 25, si je ne me trompe pas. Mais moi, je serai à Bamako le 22. Après le festival, bon, je pense que ça finit le 28. Après le festival, le premier date du tournée, ça sera en Côte d'Ivoire le 12 mars. La Côte d'Ivoire, après je vais au Gabon, Port-Gentil, Libreville, Gabon, Mozambique et Lomé. Inch'Allah. D'accord. Et de tous ces pays que tu as fait, parce que tu as quand même bien parcouru l'Afrique. J'ai fait beaucoup de pays, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Amérique, l'Asie, un peu partout dans le monde. Bah Partout où je suis parti, j'ai trouvé des Soninké, j'ai trouvé des Halplar, j'ai trouvé des Bambara, j'ai trouvé des Wolof, ma famille, les gens qui m'aiment. Et puis voilà, c'est un plaisir pour moi.